Hello tout le monde, on se retrouve pour le brief hebdo de la semaine du 18 décembre. Donc comme d'habitude, on va faire un tour sur les marchés traditionnels. On va commencer par le DXY, donc le dollar index. Cette semaine, on va prendre un point de vue un peu plus distant sur la situation. On va essayer de dézoomer un petit peu les graphiques pour voir ce qui s'est passé cette année, dans quelle configuration de marché nous sommes actuellement et ce qu'on peut prévoir pour le début de l'année 2024. On fera un tour sur les marchés américains avec le S&P 500 et le Nasdaq, un petit tour rapide sur l'or et le pétrole et on finira par l'indicateur de la volatilité, le VIX. Voilà pour l'intro, on commence tout de suite. Alors, on se retrouve sur le graphique du DXY en weekly. Donc, si on dézoome un peu, on voit ici la grosse hausse du dollar index. Donc, je le rappelle, le DXY représente la force du dollar américain. Donc, le dollar américain qui est la devise qui est utilisée comme référence un peu partout sur les marchés et surtout sur le forex. Donc, quand vous voulez échanger n'importe quel actif à travers le monde, que ce soit du pétrole ou que ce soit une voiture, généralement, on le fait avec le dollar. Donc, c'est très intéressant d'analyser le comportement du dollar. On voit qu'ici, le dollar a subi une forte hausse en 2022 suite à la grosse crise qu'on a eue cette année-là sur les marchés. On a eu un bon retracement entre janvier et juin 2023, puis une petite correction haussière qu'on a eu juste ici, et maintenant on continue notre tendance baissière globale sur l'année 2023. Donc on est actuellement on a cassé le niveau des 103 points qui était un niveau de support très important pour le dollar index. Actuellement on rebondit quasiment sur la borne haute du canal descendant qu'on avait déterminé plusieurs semaines auparavant. Globalement la tendance à court terme et à moyen terme reste baissière. On pourrait avoir un rebond sur cette borne haute pour pourquoi pas soit une petite correction haussière qui nous ramènerait sur les 103 points, puis se faire rejeter une seconde fois et pouvoir repartir encore plus bas, soit pourquoi pas réintégrer ce canal descendant, donc passer cette zone ici des 101 points et descendre au niveau des 100 points. Alors il faut savoir que le niveau des 100 points correspond à une zone très psychologique sur le dollar, ça correspond à peu près à 1 euro est égal à 1 dollar, on a très rarement eu ça dans l'histoire. Globalement c'est quasiment arrivé il y a presque un an maintenant. Ensuite le dollar a bien rebondi et là actuellement on vient retester ces niveaux assez bas. Donc on va voir comment réagit le dollar index. En tout cas c'est très intéressant de voir que la tendance baissière continue et ça profite au marché américain. On continue tout de suite par le S&P 500 en weekly. Donc comme tout à l'heure on va dézoomer un petit peu pour voir ce qui se passe. On est actuellement sur les 4750 points. On se stabilise toujours au-dessus des 4700 points. Comme dit la semaine dernière, le S&P 500 est toujours très fort, le momentum acheteur est très puissant. On le voit là en regardant le RSI, donc je le répète, le RSI c'est l'indicateur du momentum, donc il va permettre de mesurer la force acheteuse ou vendeuse. On voit que là sur le S&P 500, le RSI est au niveau des 68, donc c'est signe que le momentum est détenu par les acheteurs. À partir de 70, on dit que le RSI est dans une zone de surachat, c'est-à-dire que la plupart des gens sur le marché achètent et que ça en devient quasiment irrationnel. Donc le S&P 500 se stabilise au-dessus des 4750 points, le momentum est toujours dans la main des acheteurs, on n'a toujours pas eu de retracement. Globalement, si on active les moyennes mobiles, on peut voir qu'on a des zones de support qui pourraient être ciblées à peu près ici, donc sur la moyenne mobile 50, une moyenne mobile institutionnelle très utilisée sur les marchés financiers. On a aussi une grosse zone ici de volume profile qui pourrait être utile en cas de petite correction. On est actuellement dans une très forte hausse qui nous ramène quasiment sur des ATH, donc des niveaux qui n'ont quasiment jamais été atteints par le S&P 500. Globalement, la tendance reste haussière, il ne faut pas s'opposer au mouvement. Si vous n'êtes pas encore investi sur ce marché, vous ne détenez pas d'actions ou que vous n'avez pas de position longue depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines maintenant, pas le moment de rentrer, on est actuellement sur des niveaux très hauts. On attend pourquoi pas une petite correction à court terme pour rentrer sur le marché en longue ou pour s'exposer à des actions ou prendre des profits sur certaines actions que vous détenez déjà si vous avez investi il y a quelques mois maintenant. Voilà pour le S&P 500. On va continuer tout de suite par le Nasdaq, donc comme le S&P 500 avec un RSI qui est globalement un peu plus élevé au niveau des 70, donc qui est déjà dans la zone de surachat. N'oubliez pas que le RSI est un indicateur de momentum qui est utilisé comme indicateur. Ce n'est pas parce que le RSI passe dans une zone de surachat qu'il faut absolument vendre et que ça va se retourner. Le RSI peut rester dans une zone de surachat plusieurs semaines, voire plusieurs mois. N'oubliez pas que le marché peut rester plus longtemps irrationnel que vous ne pouvez rester solvable, donc ne prenez pas de décision uniquement basée sur un indicateur. Globalement, le Nasdaq est plus puissant que le S&P 500, il est actuellement sur des ATH, donc sur des niveaux qui n'ont jamais été atteints.
Donc le RSI est clairement croissant, on a eu un momentum acheteur qui est très puissant et qui ne montre absolument aucun signe de retournement, donc comme pour le S&P 500, personnellement je ne m'oppose pas au mouvement. Le Nasdaq est un actif qui est actuellement très haussier en weekly et en daily, donc dans toutes les time frames inférieures, dans toutes les time frames confondues, le Nasdaq est vraiment très haussier actuellement. On a connu une phase de baisse ici pendant 2022 mais qui a été fortement rattrapée sur ces dernières semaines. On est actuellement dans une deuxième vague haussière, donc pour certains d'entre vous qui vont utiliser les vagues d'Elliott, ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va bientôt sortir une formation si ça vous intéresse sur les différents concepts clés du trading et les vagues d'Elliott en font partie. Donc les vagues d'Elliott, ça permet de déterminer différents flux acheteurs et vendeurs dans un mouvement. Nous sommes actuellement dans un deuxième flux acheteur, donc on voit ici un premier flux acheteur, une vague de correction juste ici, et un deuxième flux acheteur qui commence et qui pourrait nous amener vers des niveaux très hauts, au niveau des 17 000 voire 17 500 $ pour le Nasdaq. Donc il faut savoir que la deuxième vague haussière d'un mouvement tendanciellement haussier est généralement la plus puissante, donc on pourrait vraiment aller chercher des niveaux très hauts sur le Nasdaq. Voilà pour les marchés américains. On continue tout de suite par le gold. Donc le gold est actuellement au-dessus des 2000 $. Comme je le dis depuis plusieurs semaines maintenant, le gold arrive à se maintenir à des niveaux très hauts, preuve que le gold est très puissant et qu'il arrive à maintenir ce prix. Le momentum est détenu par les acheteurs, les vendeurs n'arrivent pas à retourner le prix, on se stabilise doucement au-dessus des 2050 $, mais c'est pas pour autant que j'ai commencé à trader le gold. Globalement, si on regarde les moyennes mobiles, on voit qu'elles sont clairement croissantes. Donc le gold arrive à se maintenir au-dessus des 2050 $. Personnellement, je ne trade pas pour l'instant le gold parce qu'il est très volatile depuis plusieurs semaines. Vous voyez des pics de volatilité comme ça. J'attends personnellement un passage au-dessus des 2100 $ pour le gold et une confirmation d'un support au niveau des 2050 $ et pourquoi pas ensuite voir un gold qui pourrait atteindre les 2400 voire 2500 $. Personnellement, je me positionnerai sur le gold quand il aura maintenu une hausse au-dessus des 2100 $, pourquoi pas sur une petite correction ou un investissement dans la tendance pour profiter du prochain flux acheteur qui pourrait nous amener vers des niveaux que nous n'avons jamais vus aussi pour le gold. C'est très étonnant que le gold soit haussier. Cela peut s'expliquer par le fait que les banques centrales, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Chine, donc en Asie, achètent de l'or massivement pour augmenter leurs réserves et pour avoir un actif tangible sur lequel baser leur monnaie. Donc c'est sûrement pour ça que le gold arrive à maintenir des prix aussi hauts et cela peut aussi s'expliquer par le fait que le prix de l'énergie ne fait que monter, donc le prix de l'or aussi. Voilà pour l'or. On fait un tour rapide sur le pétrole maintenant, donc juste ici, voilà. Donc pour le pétrole, on va se mettre en daily, regarder un petit peu comment le pétrole a évolué depuis la semaine dernière. On était rentré en position donc au niveau des 73 $. On a bien profité de cette petite correction haussière qui nous a ramené quasiment aux 80 $, 81 $. J'ai partagé dans notre groupe privé cette semaine le fait que le pétrole était passé au-dessus des 81 $, donc on avait fait un peu plus de 70% de profit sur notre trade, donc ce qui est très positif. Là, ce qu'on voit sur le pétrole, c'est des bougies bleues qui s'empilent, une petite stabilisation au niveau des 79 $, et pourquoi pas une poursuite de cette petite correction haussière qui pourrait nous ramener au niveau des 85 voire 90 $. Globalement, je ne vois pas le pétrole descendre en dessous des 70 $. Les producteurs, donc les pays producteurs de pétrole, donc les pays membres de l'OPEP, ont clairement dit qu'ils voulaient voir le prix du pétrole s'apprécier. C'est pour ça qu'ils diminuent leur production. Je crois que l'Arabie Saoudite a prévu de diminuer sa production dès janvier, encore une fois en janvier 2024, donc ça va alimenter le fait que le pétrole augmente en prix au début de l'année 2024. Donc je vais rester en position tant que je ne vois pas un signe de retournement à court terme sur le pétrole. Si le prix ne revient pas au niveau des 75 $, je resterai en position et j'attends un retour au niveau des 85 voire 90 $. Voilà pour le pétrole. On va faire un dernier point sur le VIX. Donc qu'est-ce que le VIX? On va se mettre en mensuel pour avoir une vision un peu plus globale de la chose. Donc qu'est-ce que le VIX? On l'avait passé il y a quelques semaines maintenant, mais je trouve ça intéressant de le repasser aujourd'hui. Le VIX, c'est l'indicateur de la volatilité. Donc quand vous voyez des gros pics comme ça, c'est que la volatilité sur les marchés a fortement augmenté. On a eu un fort pic ici au niveau du crash Covid, donc le jour où les marchés américains et même pas les marchés, l'ensemble des marchés à travers le monde se sont littéralement effondrés. Nous sommes actuellement sur le niveau le plus bas sur le VIX depuis 2019, donc beaucoup de personnes attendent un retournement de ce VIX qui pourrait être signe d'une grosse récession dans les premiers mois de 2024 et s'il pourrait ramener une grosse baisse sur les marchés américains et pas même les marchés européens.
Ce qu'il faut savoir, c'est que certes le VIX est actuellement bas, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va y avoir un prochain pic de volatilité et rien ne dit que ça va forcément arriver début 2024. Actuellement les marchés sont très haussiers et rien ne montre un retournement, donc pour l'instant je garde mes investissements sur le marché des actions, et je garde mes investissements sur le marché des actions et garde un œil sur les news. Les news macroéconomiques à travers le monde sont vraiment très haussières actuellement. On a la Fed qui a dit qu'elle ne voulait pas continuer à monter les taux et qu'elle allait prendre en compte début 2024 le fait de pouvoir baisser les taux donc plus tôt que prévu, ce qui était de base prévu pour fin 2024 voire 2025. Donc on a vraiment des news très positives qui alimentent la hausse que l'on vit actuellement sur les marchés américains et même les marchés européens. Donc j'attends de voir comment le premier trimestre va se passer en 2024 pour aviser. Pour l'instant aucun signe de retournement, rien n'est baissier. C'est vrai que le VIX est extrêmement bas et qu'on pourrait avoir un retour de la volatilité qui amènerait sûrement une forte baisse sur les marchés, mais pour l'instant on ne voit rien, donc on garde ça dans un coin de notre tête et on verra bien comment les marchés évoluent début 2020. Voilà pour la vidéo de la semaine, on se retrouve dimanche prochain pour la dernière vidéo de l'année. On fera sûrement un point global sur ce qui s'est passé sur l'année et des prédictions un peu plus précises sur les prix des indices et du gold, pourquoi pas pour 2024. J'ai dit 2450 $, mais on pourra essayer de déterminer des targets un peu plus précises en utilisant Fibo par exemple. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite un très bon réveillon de Noël pour cette Noël et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.